Ktuvot, Daf Tet et Daf Yud. Bonjour, aujourd'hui on étudie Bezrat Hashem Daf Tet de Masechet Ktuvot. C'est un Daf qui est extrêmement réputé. Il y a une infinité de Yun sur ce Daf. Dans les Shivot, on reste des mois et des mois. Il y a plein de sugyotes de base qui vont se trouver chez nous dans Daf Tet. Donc on va essayer aujourd'hui de s'attarder, rien que de toucher un tout petit peu un des sujets qui vont être abordés dans notre Daf. C'est le sujet qui concerne Shavia Nafsha Chaticha Beisura. Il y aura une sugia de Sfek Sekar avant Bezrat Hashem le prochain shiur, on va s'attarder là-dessus. Il y aura encore d'autres sugiotes, des grands Tosfotim, des grands Yesodot dans Rabbi Akiva Eiger, etc. On n'a pas le temps bien sûr de tout voir. On va juste essayer de toucher un tout petit peu cette halakha de Shavia Nafshech Chaticha Deisura, d'essayer de comprendre et de donner des exemples. Alors, dans la Gemara déjà, on va voir que quelqu'un qui s'est marié et le lendemain du mariage, il vient devant le Bedin et il dit qu'il a remarqué que cette femme, sa Akala, elle a été touchée, elle a été souillée, et il ne ramène pas de preuves. Alors, on ne va pas le croire normalement. Donc, il ne peut pas, on ne peut pas lui dire de ne pas la divorcer. S'il veut la divorcer, il peut la divorcer. Et d'ailleurs, on va le forcer à la divorcer parce que d'après lui, elle a été souillée. Donc, elle a été interdite pour lui, comme on va le voir tout de suite. Et par contre, il est obligé de lui donner la Ktuva parce que nous, en ce qui nous concerne, on ne va pas forcément le croire. Et ici, on va voir cette halakha spéciale de Shavia Nafshech Chaticha Deisura, que quelqu'un est dit, si quelqu'un est dit sur soi-même, il dit sur telle et telle chose qui est interdit, alors on va lui dire, d'accord, toi tu penses que c'est interdit, donc on va te croire en ce qui te concerne, et donc on ne va pas lui laisser faire cette chose-là que d'après lui c'est interdit, malgré que nous, en ce qui nous concerne, on ne va pas forcément le croire, et donc il ne pourra pas, par exemple dans notre cas, faire perdre cette touva de sa femme. Il devra juste se séparer d'elle parce que d'après lui, il a considéré sa femme comme un morceau de Issour. Littéralement, Shavia Nafshé, il a fait reposer sur lui un morceau de Issour, malgré que ce n'est pas forcément vrai. Et là, la Gemara, elle va déjà nous expliquer qu'on parle, cette halakha, c'est que dans un Kohen, parce que si c'est un Israël, alors il y aura un Sfek Seka, comme la Gemara, elle va expliquer. C'est possible que même si c'est vrai, même si on le croit qu'elle a été souillée, c'est possible que c'était avant le mariage, premièrement. Comme on a déjà vu plein de fois, il y a deux parties dans le mariage, il y a les Kiddushin et les Nisuin. Et donc, il est possible qu'elle a été souillée il y a 5 ans, par exemple, avant qu'il ait fait les Kiddushin. Peut-être qu'elle a été souillée quand elle était déjà Shatish, après les Kiddushin. Mais peut-être que non, premier Safek. Deuxième Safek, peut-être qu'elle a été violée de force. Et donc, si c'est un Israël, elle n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite sur lui dans un cas où elle a été violée. C'est que dans un cas où c'est un Kohen, où il y aura un seul Safek, si elle était déjà mariée ou pas encore mariée. Et donc, dans ce cas-là, on dira cette halakha que il devra se séparer d'elle à cause de cette halakha spéciale. Par contre, la Ktuva, il devra donner. La Gemara, elle va donner un deuxième exemple sur cette halakha. Elle va dire un homme qui vient chez une femme et il dit sache que je t'ai marié, tu es ma femme. Et elle lui dit je te connais pas du tout, d'où tu viens, d'où tu sors. Et la Gemara, elle va dire sur cette chose-là que si c'est comme ça, lui, puisqu'il a dit, il a sorti de sa bouche que elle, c'est sa femme, donc il ne pourra plus maintenant se marier avec sa mère, avec sa sœur, parce que d'après lui, c'est la femme de sa sœur. La sœur de sa femme. Elle, par contre, elle aura le droit de se marier avec son frère, parce qu'il ne peut pas faire reposer une interdiction sur quelqu'un d'autre. Elle a jamais dit que c'était sa femme. Et donc, dans un cas où elle voudra se marier avec son frère, elle pourra, et il n'y aura aucun problème là-dessus. Dans les Mefarshim, ils vont expliquer que si, par exemple, dans un cas où quelqu'un, il est sûr, il sait qu'il y a ici une interdiction, il l'a remarqué, par exemple, ça peut être dans un cas de Yoredea, il y a une viande, et moi, je remarquais, je sais que cette viande, elle n'est pas cachère, donc je dis, attention, cette viande n'est pas cachère, c'est clair que lui-même, en ce qui lui concerne, il doit ne pas manger cette viande. Ici, le chidouche, c'est que même dans un cas où plus tard, il va dire, non, j'ai menti, j'ai fait de la rigolade, c'était pas vrai, je pensais pas à ce que je disais, quand même, maintenant, on va le forcer à accomplir ce qu'il a dit, parce que pour lui, c'est devenu une vraie interdiction. À condition, ici, on va voir une halakha qui dira, à condition qu'il a fait une amtala, c'est-à-dire il a une bonne explication, une bonne raison de nous expliquer pourquoi quand il a dit cette chose-là avant, il a menti, et si c'est une bonne explication, une bonne histoire, alors dans ce cas-là, on va le croire
et on pourra effectivement lui permettre de manger ce morceau ou de faire en fait contre ce qu'il a dit avant. Ici, on va voir une grande marque dans les acronymes pour expliquer comment ça marche, cette interdiction de Shavia Nafsheh Chaticha d'Isura. On va voir deux malachim principaux, il y en a trois en fait. On va en voir que deux. Le Shar Amelech, un des Mefarshim sur le Rambam, qui se trouve dans un livre à part, il va ramener au nom du Mari Bassan. Le Mari Bassan, il va essayer de nous expliquer qu'est-ce que c'est cette histoire, comment est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on peut, en fait, il y a un problème. D'un côté, on ne le croit pas, d'un autre côté, on le force à faire ce qu'il a dit. Comment ça marche? Il dit le Mari Bassan, ici, ça marche un petit peu avec, comme un neder. Comme on a déjà trouvé dans la Torah que quelqu'un, il peut s'interdire quelque chose qui n'est pas interdit. Par exemple, il va dire, je jure que je ne vais pas manger ce morceau de pain. Le morceau de pain, il est cachère, il a une bonne hashgacha, il a tout ce qu'il faut. Et quand même, à cause qu'il a fait un éder, maintenant, il a réussi à faire reposer sur le pain une interdiction qui n'existe pas. Et donc, ici aussi, en disant, cette femme, elle est interdite à moi, alors, il est en train de faire comme un éder. C'est quelque chose qui ressemble à un éder. C'est pas exactement comme un éder, mais ça marche un petit peu de la même manière. Et donc, nous, on ne va pas le croire, mais puisque lui, il a dit ça, c'est devenu comme un éder. Et donc, on ne pourra pas lui permettre de manger ce morceau, de continuer à être marié avec cette femme, etc. Le Ksat Achoshen, dans Siman Lamed Dalet, il va ramener cet avis, et il va ramener l'avis du Maharit, qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Il va dire, on n'a jamais vu, tout le temps quand il y a un neder, il faut qu'il y ait un lachon de neder. Il faut qu'il prononce un terme qui s'appelle neder. Il va dire, je jure, il va faire tout le temps, il y aura tout le temps un terme de neder. Ici, on n'a jamais vu qu'il y a eu un terme de neder. Et en plus de ça, si c'est une histoire de neder, alors on n'a qu'à dire que ça marche de faire atarat et darim, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Tout le monde est d'accord que dans la halakha de Shavia Nafsheh Chaticha d'Isura, on ne peut pas faire atarat et darim. À cause de ça, il dit le Maharit que c'est pas du tout une question de neder, c'est une question de croyance. C'est une némanout. De la même manière que je vais croire des témoins qui viennent devant les badines et qui disent et qui racontent une histoire, ici aussi je vais le croire. Mais quand même, c'est quelque chose, c'est une halakha spéciale, qui dira que je vais le croire partiellement. C'est-à-dire, ça existe de croire quelqu'un, je le crois d'un côté en ce qui lui concerne, et en ce qui me concerne, je le crois pas. Ça, c'est une halakha qui s'appelle Palginan, c'est une autre sugya, mais on a déjà vu cette halakha. On peut, par exemple, même couper une phrase en deux, et de dire je te crois à la moitié de ta phrase, l'autre moitié je te crois pas. Ou bien, je te crois à ce que tu dis, je te crois que en ce qui concerne telle et telle chose, mais en ce qui concerne quelque chose d'autre, je ne vais pas te croire. On a déjà vu un exemple comme ça à propos, à la fin de Masechet Yevamot, à propos d'un témoin qui va venir et qui va dire telle et telle personne est mort. Il témoigne sur quelqu'un qui est mort et donc on va le croire en ce qui concerne marier sa femme. Par contre, en ce qui concerne d'autres choses, on ne va pas du tout le croire parce que c'est un témoin. Ici aussi, quelqu'un qui vient et qui dit telle et telle femme, elle est interdite sur moi, on va le croire, mais on va le croire qu'en ce qui lui concerne. On ne peut pas dire plus tard, si on le croit, alors en ce qui concerne la Ktuva, il ne sera pas obligé, de lui donner la Ktuva, parce que on l'a cru qu'elle a été souillée. On ne va pas le croire en ce qui concerne la Ktuva, on va le croire en ce qui concerne ça, et c'est ça le chidouch de Shavia Nafsheh Chaticha d'Isura. C'est quand même une question de croyance. Le Khatam Sofer, il nous ramène une nafkamina, on va voir encore plusieurs nafkaminot. Le Khatam Sofer, il va nous dire, dans un cas où lui-même, il sait qu'il a menti. Il a dit telle et telle chose est interdite sur moi, et lui-même, il sait qu'il a menti. Est-ce qu'il a le droit, quand personne ne le voit, de faire, c'est-à-dire, il a dit telle et telle viande, c'est une viande qui est taref. Nous, on vient, on fait fonctionner la halakha de Shavia Nafsheh, Chaticha d'Isura. Il a dit, ah, d'accord, tu as dit que cette viande est taref, alors tu ne peux plus la manger. Maintenant, lui-même, il sait qu'il a menti. Il a fait une rigolade, il a fait une blague. Et est-ce qu'il a le droit plus tard de venir et de manger cette viande? Nous, on va l'empêcher, parce que nous, on l'a cru. Mais est-ce que lui-même, il a le droit de le faire? Alors, ici aussi, ça pourra dépendre de cette marloquette. Si on dit que c'est une question de neder, alors même lui, s'il sait qu'il a menti, il sera obligé de s'abstenir de manger cette viande parce qu'il a fait un serment qu'il ne veut pas la manger. Il a considéré cette viande pour lui comme une viande qui est taref.
Si c'est une question de croyance, alors lui, il sait qu'il a menti, et il ne se croit pas à soi-même, et dans ce cas-là, il aura le droit peut-être de manger cette viande. C'est beaucoup de marlokot, il y en a qui disent exactement le contraire, etc. Mais ça peut être une afkamina qu'on retrouve entre ces deux shitot. Le Mishneh Lamelech dans Ilchot Ishut Perek Tet, il est en doute dans un cas où il y a cette halakha de Shavia Nafsheh Chaticha Deitora contre des Edim. Il y a deux témoins qui disent telle et telle chose, et lui, il vient et il dit sur soi-même le contraire. Est-ce qu'on va le croire ou on ne va pas le croire? Ça aussi, on peut dire que ça dépend de cette marloquette. Si on dit que c'est une question de neder, alors il peut avoir même 1000 édimes qui disent que ça, c'est pas une viande taref. Lui, il est venu, il a dit que cette viande, elle est taref. Donc pour lui, cette viande, elle est devenue taref à cause d'un neder. Mais si c'est une question de croyance, de Nehemanout, alors ici, on va dire que deux témoins, ils sont plus Nehemanim que lui, et dans ce cas-là, on ne va plus le croire. Une troisième nafkamina qu'il peut avoir, c'est les poskim ramènent un Rambam dans une crotte Issouré Bia Perekaf, quelqu'un qui vient dans une ville et il dit « Sachez que je suis Cohen ». Plus tard, il est intéressé de se marier avec une divorcée, alors on va l'empêcher, parce qu'il a dit qu'il était Cohen. Et il y aura, et plus que ça, dirait le Rambam, dans le cas où il s'est quand même marié avec cette divorcée, on va lui donner les 40 coups. Donc on va le croire qu'il est Cohen, même en ce qui concerne les 40 coups, on va lui donner ces 40 coups. Ici, cette halakha, on ne peut plus tellement la comprendre si c'est une question de neder. On ne donne pas des 40 coups sur un neder. En tout cas, même si on donne dans certains cas 40 coups sur un neder, ici, c'est pas une question de neder. Il ne va pas recevoir en fait les 40 coups à cause du neder. Ici, c'est écrit qu'il reçoit les 40 coups à cause qu'il s'est marié avec une divorcée, donc on l'a cru qu'il est un Cohen. Il y aura une autre halakha dans la Sechet Kiddushin qui est un peu contradictoire. La Sechet Kiddushin, c'est écrit qu'une femme qui est arrivée qui dit « Sachez que je suis mariée », et plus tard elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, on ne va pas lui donner le chiyuv mita. Et ici, on retrouve en fait la halakha contraire. Parce que d'un côté, on la croit qu'elle est mariée, elle a fait reposer sur elle une interdiction. Et d'un autre côté, on ne va pas lui donner à ce qu'il a. Les mefarshim, ils essayent d'expliquer quelle est la différence entre ces deux cas. Pourquoi dans la quarantaine, dans les 40 coups, on va lui donner, et en ce qui concerne le chiyuv mita, on ne va pas lui donner. Alors, Khanan Sherman, il va expliquer qu'en ce qui concerne le chiyuv mita, il faut que ce soit une vraie interdiction. Alors que Malkout, ça ne nous dérange pas qu'il n'y a pas une vraie interdiction. Et du moment qu'on l'a cru, ça nous suffit. Une quatrième nafkamina, c'est dans le cas, on revient dans le cas de notre Gomara, quelqu'un qui s'est marié et qui arrive et qui dit cette femme elle a été souillée déjà. Si cette personne-là, c'est quelqu'un qui est muet, il est muet et il vient devant le Bedin, il leur écrit, ou bien il leur fait avec la langue des signes, il leur dit que ça va pas ce qui s'est passé, cette femme elle a été souillée. Et dans ce cas-là aussi, on pourrait dire qu'il y a une afkamina entre les deux cas. Si c'est une question de neder, ici il n'y a pas de neder, parce que le neder, il y a un halakha qui dira, pour faire un serment, c'est que quand quelqu'un, il a sorti de sa langue, de sa bouche, des paroles, des mots, c'est que comme ça que le serment fait effet. Par contre, si c'est une question de nehemanout, alors on peut le croire, même dans un cas où il est muet. Dans quel cas, cette halakha peut nous rencontrer dans la vie de tous les jours? Et avec ça, on va finir. Il y a une halakha qu'il faut faire attention. Une femme, par exemple, qui a dit qu'elle était nida. Par exemple, il y a quelqu'un qui voulait la violer. Et elle lui a dit, attention, je suis nida, ça va pas. Et à cause c'était, en fait, pour que l'autre, il la laisse tranquille. Ici, il y a apparemment cette halakha de Shavia Nafsheh Chaticha Deitora, parce que le fait d'avoir dit ces deux mots-là, je suis nida, c'est devenu pour de vrai nida, même si c'était pas vrai, même si elle sait que c'est pas vrai. On rentre dans cette halakha, dans ce gros problème de Shavia Nafsheh Chaticha Deitora. Dans ce cas spécifique, et elle aura une bonne réponse. On a vu déjà avant que s'il y a une amtala, une bonne réponse qui peut expliquer pourquoi elle a eu le besoin de dire cette chose-là et pourquoi elle a menti au fait, alors on va la croire. Donc ici aussi, ce sera apparemment une très bonne réponse, mais il faut faire quand même attention dans d'autres cas où il n'y a pas cette réponse. Il faut faire attention à cette chose-là aussi. Ça peut arriver quand il y a une question dans l'extamim, quand il y a sur le tissu il y a une question. Même dans un cas où on est pratiquement sûr que ça peut être un problème, il ne faut pas décider et de dire ah ça c'est pas bien. Si on compte demander à un rave, si on ne compte pas demander à un rave et être mahmir, alors d'accord, c'est une autre histoire. Mais si on compte demander à un rave, alors il ne faut pas décider
que ça, c'est pas bien, parce qu'en disant cette chose-là, c'est pas bien, on peut rentrer dans ce problème de Shavia Nafshe Chaticha Beisura et de faire opposer à une interdiction, même si elle n'existe pas forcément.